L'ouvre-boîte. Rue Saint-Adelin, collégiale Saint-Adelin, chemin de croix reliant l'église à l'ermitage Saint-Adelin. Collégiale, chemin de croix, ermitage, quoi de plus naturel que d'avoir surnommé Adelin l'homme qui arpente ces lieux paisibles de sel lédinant à longueur de journée. Carrure imposante, contraste frappant avec la douceur du personnage. 1,90 m et 92 kg d'affection. Lippe boudeuse et sourire instantané à la vue de tout être vivant s'affichent en alternance sur ce visage si légèrement buriné par le temps. La calvitie avancée et le collier de barbe blanche ne trahissent pas ses 65 ans. Le village n'a plus de secret pour lui. Ce lundi matin, comme tous les matins, il entre librement dans les foyers pour livrer bénévolement le pain encore chaud et croustillant aux personnes âgées réveillées comme lui des potrons minets. « Bonjour Madame Henrion. Bonjour Adelin, comment vas-tu ce matin ?» Elle ne l'a pas entendu entrer, accoutumée à ses pas feutrés. Martial se concentre. Allez, hop, un petit coup sec sur le bord, comme maman, pour enfoncer le bout de métal plié, puis imprimer un mouvement de rotation à l'énorme écrou papillon qui sert de prise à l'ouvre-boîte. Martial est fasciné par les ouvre-boîtes, depuis toujours, surtout l'électrique, avant qu'il ne tombe en panne. Maman posait la boîte entre le support et le mécanisme à roue dentée. Martial appuyait sur le bouton et la magie opérait. Le manège faisait tourner la boîte tandis qu'un aimant en retenait le couvercle. Tchoc! Lui est bien obligé d'ouvrir les boîtes à la main. Oh zut, le jus a encore giclé. Je vais encore me salir et me faire gronder, moi. Encore heureux que j'ai pensé à enfiler un tablier et des gants, se félicite-t-il mentalement. À une vingtaine de kilomètres de là, c'est l'heure de la relève au commissariat de la police judiciaire de Dinan. Quoi de neuf ce matin, s'enquiert le commissaire principal. Une disparition non inquiétante à Celle, lui répond l'officier. La cellule de Houillet-Rochefort a appelé il y a quelques minutes pour le rapport. La police locale se charge de l'avis de recherche et des premiers devoirs d'enquête. La sonnerie du téléphone interrompt le briefing. Le commissaire Paulet raccroche après une brève conversation et annonce une deuxième disparition dans le même ville. Dring, 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 dring. Le commissaire principal décroche le combiné. Quand il raccroche, l'assurance du ton détonne avec la préoccupation du visage en alerte. Bon sang, ce n'est pas possible. Letard, vous venez avec moi. Paulet, vous avertissez le procureur du roi. Custeau, demandez à la police locale de me joindre directement sur mon portable s'ils ont du nouveau dans le dossier. Puis vous nous rejoignez tous les deux sur place. Et commencez à vous remuer les méninges. 3 femmes ont disparu le même jour dans le même village. Pas d'effraction, pas de dring, 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 dring. À la mine ahurie de l'officier qui raccroche, le commissaire principal devine le motif de l'appel. Martial se souvient du sermon dominical qui l'a tant marqué. « Ma mission, c'est d'ouvrir les cœurs, de les tourner vers le Seigneur. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Mettez votre cœur à nu devant le Tout-Puissant et laissez-vous envahir par son amour et sa miséricorde. Livrez-lui vos peines, livrez-lui vos joies, livrez-lui vos peurs et ressentez la douceur de son regard aimant sur votre âme. Plus tôt vous ouvrirez votre cœur, plus vite vous ressentirez la douceur de la main divine. N'ayez pas peur. Mon travail, c'est d'ouvrir les cœurs. Martial a bien compris le sens figuré.
Il le sait bien, lui, que tout se passe au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui gouverne tout, qui contrôle tout, les émotions, les sentiments. Il a peut-être l'air simplet, un peu dur de comprenure, comme ils disent par ici, mais il en a dans le cerveau. Cerveau qui a juste manqué d'un peu d'oxygène à la naissance. Le jumeau, peu pressé de quitter la bulle protectrice, avait bloqué la sortie. À bord du véhicule, le commissaire principal récapitule. 4 femmes disparues, toutes des paroissiennes assidues. Rien d'étonnant dès lors à ce que la police locale ait commencé par interroger le curé. Vite mis hors de cause cependant. Les inspecteurs de la police judiciaire ont pu s'en rendre compte par eux-mêmes. Cet homme cache un regard pur derrière les verres rectangulaires de ses lunettes à monture épaisse. La police n'a pas lésiné sur les moyens. Tous les hommes disponibles sont sur l'affaire. Tandis que la voiture emprunte la cachette, la petite route qui mène à la ferme de la cour située au pied de la colline de l'Ermitage, le commissaire Letard attire l'attention de son supérieur sur un homme qui s'apprête à grimper le sentier sur la gauche. Peut-être un habitant qui n'a pas encore été interrogé. Tandis que l'homme se retourne vers eux, les 2 policiers s'aperçoivent simultanément de leur erreur. C'est le curé qui, sourire aux lèvres, leur adresse un signe de la main avant de reprendre l'ascension du chemin de croix. Debout dans la cour de l'Ermitage qui surplombe le village, Adelin tourne le dos à la statue du saint dont il porte le surnom. Il rêvasse en observant par-dessus la haie ce village tant aimé. L'église et sa grande tour carrée, flanquée d'une tour ronde un peu plus petite. On dirait sa petite sœur à la tour, s'amuse-t-il tout seul en remontant ses lunettes sur son nez. Moi, j'aurais bien aimé avoir une petite sœur, si maman n'avait pas cassé l'ouvre-boîte électrique. Oh oui, une petite sœur, je l'aurais appelée princesse, ou non, princesse Miran, songe-t-il en imaginant le cours d'eau éponyme qu'il devine s'écoulant entre les murs enterrés de pierre grise au bout de la place de l'église. Une petite sœur pour Adelin, rit-il tout seul. Adelin, prénommé pourtant Martial à la naissance. Martial de l'adjectif faisant référence au fer. Il en a la robustesse et la résistance, une vraie force de la nature. Ou plutôt Martial de Mars, dieu de la guerre. Lui qui est tout sauf belliqueux. Le regard est certes un peu vide, mais candide. Non, décidément, cela ne collait pas. Les Célois l'avaient bien compris. Adelin, le cœur sur la main, toujours prêt à rendre service, surtout pour la bonne cause. Il n'a eu aucun mal à convaincre ces dames de le suivre à l'église pour leur plus grand bonheur. Adelin aime le bon Dieu et les dames gentilles. Il n'a d'ailleurs choisi d'aider que les plus gentils. Il poursuit sa rêverie en se déplaçant un peu vers la droite et regarde au loin l'ancienne école perchée sur les hauteurs à l'extrémité de l'entité. Que de souvenirs! Il revoit le visage à la fois strict et doux de son institutrice. Elle aussi était bien gentille. En bas, le village est en émoi. Les disparitions inexpliquées dominent les conversations autour des inspecteurs plantés devant le restaurant de la place de l'église, une bâtisse abritant une école autrefois, comme le rappelle le clocheton sur le toit. Les maisons ont été fouillées, les habitants interrogés, et tous de rapporter le même récit du week-end écoulé. Rien de spécial à signaler. Un vendredi de juillet paisible, troublé par le rire permanent de 2 jeunes femmes qui semblaient s'amuser follement à coller des affiches, fléchant l'itinéraire vers une exposition de photos organisée à l'Ermitage. Un samedi attirant quelques touristes au village ensoleillé. Un dimanche consacré à la fête de la bière organisée dans la chapelle de l'Ermitage. Fête qui avait contraint le photographe et son épouse
a occupé cette année l'école moderne pour leur stage de photographie couplé à l'exposition. Les moyens policiers mis en œuvre ont permis de retrouver la liste des participants aux différentes activités et les auditions progressent rapidement. Reste à attendre le résultat de la commission rogatoire adressée à l'Allemagne concernant les 6 ressortissants allemands qui avaient visité le village et l'exposition de photos. Le photographe était toutefois formel. Les touristes qui, à défaut de connaître le français, s'exprimaient en anglais étaient parfaitement aimables. Les têtes se retournent soudain au bruit d'un pas de course battant les pavés de la place de l'église. C'est le curé qui se précipite vers les inspecteurs aussi vite que lui permettent ses jambes de 65 ans. La mine soucieuse accentue le signe égal qu'ont dessiné les rides séparant le front du nez. Il est pris d'un doute affreux. L'ostensoir qui était posé sur le tabernacle a disparu. « L'église ? On n'a pas fouillé l'église » s'écrie le commissaire Letard. Les hommes s'élancent d'un même élan. En quelques secondes, ils ont franchi la distance qui les sépare de la porte d'entrée, au fond de l'édifice, suivis par une foule de gens. Le commissaire principal a vite fait de rétablir l'ordre. « Pouvez-vous nous montrer la crypte » demande-t-il au prêtre. « Il y en a 2, répond celui-ci. L'une de ce côté-ci, à laquelle vous pouvez accéder par les tourelles de part et d'autre des fonts baptismaux. Prenez garde en descendant toutefois. Les escaliers sont obscurs et les marches délabrées. Je vous conseille d'emprunter la porte de gauche. Et l'autre est là-bas, sous le chœur. » Mu par une intuition soudaine, le commissaire principal commande à ses hommes. « Paulet et Custeau, la première crypte, Letard avec moi. Et vous aussi, mon père, si vous le voulez bien. » Et se tournant vers les agents de la police locale, « vous gardez l'entrée. » L'église est vide. Le curé en arpente la nef, les inspecteurs sur les talons. Les hommes pressent instinctivement le pas. Tandis qu'au fond de l'église, Paulet et Custeau ont descendu précautionneusement les marches inégales de la vieille tourelle, les autres, à l'avant, ont atteint la crypte mi-souterraine. Le commissaire Letard ne peut réfréner le réflexe vomitif que suscite la scène déroulée sous leurs yeux horrifiés. Les 4 femmes sont là, assises sur des chaises de l'église, les mains jointes. Elles ont le visage tourné vers l'ostensoir, placé pile-poil en dessous de sa place originale, sur l'autel où les pèlerins venaient autrefois déposer des offrandes. Les boîtes crâniennes, complètement ouvertes, laissent entrevoir le cerveau sanguinolent. Au sol, un tablier, des gants et un ouvre-boîte géant. La sonnerie d'un portable surprend les hommes figés d'effroi. L'inspecteur remonte dans l'église pour améliorer la réception de la communication. Lorsqu'il revient, il porte au curé un regard accusateur. « Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez un frère jumeau ?» Et le curé, livide de s'exclamer « Oh mon Dieu, Adelin !»